1, 2, 3. D'habitude on dit ça, hein. 1, 2, 3, c'est bon. La prépa physique a été dure, bien évidemment, mais je pense que ça, un peu comme tous les années, un peu plus ou moins dans tous les clubs. Je pense que cette année, il y a eu plus de temps de préparer aussi à niveau aussi de l'organisation de la pré-saison, c'est-à-dire les stages, les semaines d'entraînement étaient programmés plus dans le détail par rapport à l'année dernière, ou que l'année dernière, pour plusieurs raisons, on a de suite depuis le début du championnat voilà, préparer la saison un petit peu de façon pas très organisée. Donc voilà, je pense que cette année, la grande différence, la grosse différence qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une organisation en place une organisation des semaines d'entraînement, que ce soit pendant la préparation, mais même maintenant qu'on commence le championnat. Très programmé, que ce soit côté physique, mais qu'il soit aussi par rapport aux entraînements. Vous avez vu, on a un staff très élargi avec pas mal d'expérience, de qualité. Et voilà, donc on a la chance, nous les joueurs, autant moi comme un des plus anciens, mais aussi les plus jeunes aussi de club, d'avoir un staff voilà, de grande qualité. Je ne parle pas des budgets parce que bon, des fois il y a des choses qui me font un peu marrer, mais on va dire que le club quand j'étais arrivé c'était un autre rugby, c'était à notre époque, à notre structure, c'était complètement différent, donc je n'aime pas faire des comparaisons, mais c'est vrai que l'ambition était dictée de suite par Peter, Hans Peterville, notre propriétaire, donc il a de suite affiché les ambitions du club pour le moyen et long terme, et je pense que ça a été aussi comment dire, validé par les efforts qu'il a fait lui en tant que propriétaire pour avoir un staff, comme j'ai dit, de très grande qualité et aussi pour recruter pas mal de joueurs qu'on sait très bien que cette année sont arrivés au stade des joueurs aussi étaient très haut niveau. Donc le club il a bien évidemment fait beaucoup d'efforts pour renforcer l'effectif. Et encore une fois, je suis toujours persuadé que c'est pas l'argent, c'est pas les stars, c'est pas les gros joueurs, c'est pas les gros entraîneurs qui vont faire gagner des titres, mais ça va faire, c'est surtout le groupe qui va se former, qui doit voilà, créer quelque chose, créer sa propre histoire et pour gagner des titres. Et donc aujourd'hui, on a effectivement plus de qualité dans l'effectif, de qualité dans le staff. Bon, à nous maintenant de faire si qu'il y a quelque chose de plus qui va nous amener à gagner des matchs, être cette année compétitif pour aller chercher des titres, que c'est l'ambition qui a été toujours l'ambition du Stade français. Moi, je ne suis pas là pour prouver si on est favori ou pas favori. Je ne suis pas quelqu'un qui aime, comment dire, dire on va gagner 6, on va être dans les 6, notre objectif c'est là. Je pense que quand on est dans un club qui est un club avec une histoire comme le Stade français, qui est un club qui a toujours visé en tout cas de gagner des titres, même si ces dernières années c'était quand même compliqué. En 2015 on était champion de France, mais on a vécu aussi des années très compliquées, notamment l'année dernière. Et on est là parce qu'on veut être joueur de tableau. Joueur de tableau, c'est pas être dans les 6 parce qu'on est dans les 6. Si on veut être le haut de tableau, c'est parce qu'on veut gagner des titres. Donc aujourd'hui, c'est pas moi en tant que capitaine, Ineke ou quelqu'un de l'équipe de s'afficher comme favori. On est le Stade français et on va construire notre crédibilité et notre force à faire en mesure pendant cette saison. Et donc voilà, on a déjà un premier rendez-vous à l'extérieur contre Perpignan. Moi, Ineke, je le connaissais bien évidemment par tout ce qu'il a fait avec les Springboks et Leicester. Et c'est un entraîneur qui, de suite, quand il est arrivé, il a affiché sa détermination, mais surtout c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'aspect mental, donc beaucoup sur l'humain, sur la force mentale, sur la motivation. Donc on sent, nous les joueurs, que même s'ils ne maîtrisent pas encore le français comme langue, c'est quelqu'un qui même quand il parle en anglais, il transmet beaucoup d'énergie. Donc c'est même son langage de corps quand il parle, ça dégage quelque chose. Et quand on est joueur, surtout en France, que je connais très bien, quand on a des entraîneurs français étrangers qui parlent anglais et qui sont un peu
voilà, qui parle toujours avec le menton de voix, etc. Ça passe la première semaine, la deuxième, au troisième mois, on n'en peut plus. Donc voilà, Eneke, c'est quelqu'un que il s'est engagé pour faire des efforts bien évidemment pour apprendre pas ma langue, mais votre langue, le français, la langue du pays où on joue et du club. Mais surtout, c'est quand il parle anglais, il parle d'une façon qui est très compréhensible, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, son langage d'école, de la façon où il parle, et parce qu'il parle beaucoup du mental et de cette, comment dire, cet état d'esprit positif, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup. Moi, en tant que capitaine, surtout les joueurs qu'on est là un peu depuis longtemps, c'est important que depuis l'arrivée d'Heineke, on a parlé beaucoup de la culture de club, de la culture qu'on veut construire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on faisait bien au Stade français, des choses qu'on ne faisait pas bien, on doit s'améliorer parce que les ambitions de ce club sont des grandes ambitions. Donc aujourd'hui, on a eu aussi pour le passé des très mauvaises habitudes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas effacer d'un jour à l'autre les mauvaises habitudes, mais petit à petit, on peut changer et faire si que les entraînements jour après jour, garder des bonnes habitudes pour être plus performant. Mon rôle aussi avec Eneke, c'est celui de beaucoup échanger parce que c'est quelqu'un aussi de très, très, très humble. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé avec voilà, je suis là et vous êtes là. Il est vraiment beaucoup dans l'échange et ça pour nous les joueurs c'est très important. Donc quand tu as un entraîneur qui a de l'expérience, mais surtout qui est aussi à l'écoute et qui veut échanger avec les joueurs, mais pour nous c'est un plus. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, on a un spécialiste de la mêlée comme Pete, que c'était un ancien coéquipier, donc c'est un peu ancien, mais Paul O'Connell, que c'est quelqu'un avec lequel j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois contre et tout, par rapport à la touche, Mike, Julien Dupuis, John pour la défense. On a vraiment un staff dans tous les secteurs qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, je disais, il faut que nous les joueurs on s'en serve de ça, et tout en gardant aussi voilà, l'ADN de notre club, ce qui a fait toujours la force un peu de Stade français. C'est des mauvaises habitudes par rapport à comment on s'entraîne. Après, je vais rentrer beaucoup plus dans le technique, mais je pense que, et ça c'est une culture un peu latine, qu'on a des habitudes à l'entraînement, faire de certaines choses à l'entraînement. Je vais prendre un exemple, aller nettoyer un rack, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas un vrai contact en face. Donc en fait, le porteur de ballon, il tombe au sol, il met le ballon un peu tranquille, les soutiens, ils viennent à une position haute sans trop se préoccuper parce qu'en face, il n'y a personne où il y a un bouclier. Et ça, c'est une mauvaise habitude parce qu'on fait l'entraînement. C'est vrai qu'après, dans le match, on est plus dans le combat. Mais si tu as l'habitude, même à l'entraînement, même sans opposition, d'aller au sol comme il faut, bien placer ton ballon, le mec qui vient en soutien, bien nettoyer, bien être bas, même dans la position, même si en face il y a juste un bouclier, mais avec les attitudes techniquement propres, mais si tout commence, et ça je parlais que de rag, mais ça c'est pareil quand on fait les touches, c'est pareil quand on fait les mêlées, quand on fait le coup d'envoi, etc. La discipline, etc. Des surjeux, pas de jeu dans le jeu, etc. Il y a tous ces petits détails que des fois les entraînements, on les néglige un peu, on ne pense pas, et ça c'est quelque chose de très anglo-saxon, d'être beaucoup dans le détail. Et c'est un peu contraire à un peu la culture latine, on va dire. Je parle latine, je parle aussi de mon côté. Des fois, il y a des choses à l'entraînement où on ne fait pas attention. Et ces petites mauvaises habitudes qu'inconsciemment on a, des fois au match, sous pression, etc., un rack nettoyé, mal nettoyé, ça peut te faire perdre un ballon, perdre un match, ou prendre une pénalité, prendre un match. Donc voilà, je parle de ça, des habitudes. C'est pas par rapport à... Hein? C'est pas par rapport à l'hygiène de vie. Non, voilà, c'est pour ça que je voulais être très clair sur ça, des bonnes habitudes. Et après, la discipline, le règle, l'hygiène de vie, c'est quelque chose aussi que ça fait partie, bien évidemment, des standards qu'il doit avoir un club de qualité. Et sur ça, Eneke, il est quelqu'un qui est, je peux vous assurer, très, très rigoureux. Donc, ça va pas rigoler. Donc, il faudra vraiment, pour tout le monde, être voilà, très rigoureux, surtout très discipliné. Mais je pense que l'équipe est en train de répondre très bien à ce début de saison. L'ADN du Stade français, c'était d'être une équipe qui propose de jeu et qui joue un jeu basé sur la vitesse et surtout une équipe qui est ambitieuse dans sa façon de jouer. Donc c'est toujours important et c'est quelque chose sur lequel je pense que le staff aussi il est en train de travailler, c'est d'avoir bien cet équilibre de quand il faut jouer, quand il faut envoyer des jeux, quand il faut être raisonnable, quand il faut utiliser le jeu au pied, notamment par rapport au match qu'on fait à l'extérieur ou à la maison, il y a des façons de jouer, bien évidemment.
par rapport à la météo et plein de choses. Mais il faut toujours regarder, quand je parle de l'ADN de ce club, c'est que le Stade français n'est pas un club qui il va faire tous les week-ends des pick and go, ballon lent, des jeux au pied, etc. C'est une équipe qui il a envie de mettre des marqués des CC, des joueurs en jeu de vitesse, beaucoup de joueurs dynamiques. Bien évidemment, comme je dis, aujourd'hui on a la chance d'avoir un staff aussi de qualité et on doit aussi avoir l'intelligence de savoir quand c'est le moment à la maison comme à l'extérieur, d'avoir cette envie de jouer, mais aussi cette intelligence et lucidité quand il faut jouer au pied, notamment comme je disais tout à l'heure quand on fait des matchs à l'extérieur.